Retour sur le plateau, cette fois-ci, on va accueillir quelqu'un qui va nous parler d'une épreuve qu'il a traversée, qu'il continue à traverser. On va parler de l'AVC, l'accident cardiovasculaire. On va voir un petit peu comment ça arrive, comment on le vit, comment on se bat contre cette maladie. On voit ça dans Gadiam Réunionnais. Bonsoir Alex Potter. Bonsoir, monsieur Ramdou. Alors, première question, comment ça va? Ça va, de mieux en mieux, mais j'hésite à parler, j'hésite à communiquer, mais c'est pas parfait, mais j'arrive. L'accident, l'AVC est arrivé à quel moment? Alors, En fait, c'est l'accident, j'ai dit une connerie, en fait, c'est l'accident vasculaire cérébral, c'est ça? L'AVC, merci. effectivement, tout à l'heure j'ai dit une bêtise. L'AVC, accident vasculaire cérébral, est arrivé le 16 mai 2014. Il y a environ 4 ans, suite à un cancer, j'étais traité par chimio et ça a entraîné un accident vasculaire cérébral. Mais durant plus d'1 an, je ne pouvais pas parler du tout. Et petit à petit, à force d'efforts, à force de volonté, je me suis remis à communiquer. Et Quand on parle de volonté, d'effort, c'est pendant les séances de rééducation? non, Non, même pas? non, non. Euh, euh, il y a 2 temps. La récupération physique, essentiellement le bras, la jambe et la de la deuxième temps, la récupération, je dirais, mentale. Et Voilà. est-ce que ça a déclenché une paraplégie, une hémiplégie ou une tétraplégie? J'étais paralysé du côté droit. Donc hémiplégie côté droit. Voilà. D'accord. Et c'est ce qui m'a entraîné une hémiplégie du côté droit, c'est l'accident cérébral du côté gauche. Ah, d'accord. Voilà. Quand on parle du côté gauche, c'est l'hémisphère gauche du cerveau. Voilà. Et ça touche essentiellement des membres du côté droit, mais aussi la parole. D'accord. Et j'ai rencontré des malades qui avaient eu un AVC du côté gauche qui pouvaient parler très bien. D'accord. Voilà. Et malheureusement, ça a atteint la parole. Mais bon, la parole est un outil pour moi essentiel. On va juste rappeler que vous êtes également donc conseiller municipal, Adjoint au maire, adjoint au maire de Saint-Paul, oui, et que bien sûr dans cette activité-là, vous avez besoin de communiquer. oui, oui. Et non seulement j'étais professeur des écoles, directeur d'école, et ça m'a ennuyé de pouvoir m'investir durant ces
des dernières années. Alors, comment se met en place d'abord la rééducation physique pour retrouver l'usage de son côté Oui, droit, le bras et bien sûr la jambe? oui. Comment il faut vivre cette rééducation? Comment vous l'avez vécu, vous bien sûr, mais Oui. aussi avec vos proches, votre famille? C'est-à-dire, j'étais euh, en clinique s- environ 5 mois au Tamarin et, et, euh, j'étais pris en charge complètement. euh, je dirais que cette clinique des Tamarins m'a bien aidé. Médicalement et psychologiquement, euh, c'est, c'était utile pour moi. Psychologiquement, c'est à ce niveau-là que ça se joue. Oui, C'est-à-dire qu'il faut y croire, il faut tenir, oui. il faut faire les efforts, il faut se Ah, battre. Parce que quand on c'est- est sans parole, quand on est alité, quand on est seul, oui, souvent seul. oui, oui. Ah, ouais. C'est, c'est exactement euh, comme euh, te retrouver devant moi-même, sans parler, sans pouvoir communiquer. Et c'est atroce. C'est atroce. Mais, il y a la volonté. La volonté surpasse tout. Et ça fait des années, 4 ans et demi que je me bats continuellement, continuellement euh, pour ça. Et je voudrais témoigner avec vous, avec Créole FM. Télé créole. Et, La radio, c'est créole FM, la télé, c'est télé créole. et Là-dessus, Alex Potta, témoigner justement. C'est pour dire que il faut pas lâcher, voilà. il faut y croire. Ah oui, il faut, il faut toujours y croire. Euh, et il y a un peu plus d'un an, je parlais pas comme ça du tout, du tout. Et au fur et à mesure, au fil du temps, il a, il a, il a fallu communiquer de plus en plus. Et c'est, euh, c'est gratifiant pour moi de témoigner à visage découvert de miracles que j'ai vécu. Et pendant cette traversée, pendant ces épreuves, il y a bien sûr la croyance en Dieu, Oui, dans votre oui, religion et bien sûr dans vos ancêtres. oui, Parce que là, oui, on fait appel aussi à, bien sûr, il y a oui. votre papa, il y a votre Ah maman, oui. il y a tous ces proches-là qui sont là et qui, dans le cœur et dans la tête, est d'un grand secours. Vous savez, euh, 15 jours après la mort de mon père, j'ai Alexis eu Potin. j'ai eu l'AVC. Cette euh, force, cette force que j'ai eue pour combattre l'AVC, c'est lui. C'est c'est lui qui m'a apporté la force. Et bon, naturellement, ma femme, mes filles, qui m'ont entouré. Mais je dirais euh, hommage à mon père, hommage au docteur Alessi Pota, et c'est gratifiant pour moi de m'exprimer avec vous. Et c'est, ça fait chaud au cœur. Ça veut dire surtout que c'est un challenge, un défi de dire aujourd'hui, après ces 4 années, Oui, de dire de venir là sur un plateau télé et de
parler, de dire voilà, de témoigner et de dire à ceux Oui, qui ont été atteints d'un AVC, oui, d'un accident vasculaire cérébral, oui. de ne pas lâcher. Battez-vous. C'est exactement ça. Il faut se battre. Il faut se battre et il faut croire à la guérison. Et si on se bat pas, euh, si on reste des bras croisés chez soi, on n'a aucune chance de s'en sortir. Battez-vous, les malades. Battez-vous, en sortez-vous. euh, Allez voir euh, des gens, n'importe qui. euh, et voilà, Raccrochez-vous à la voilà, vie, voilà. raccrochez-vous aux Oui, individus. oui. Et pendant cette traversée, pendant cette épreuve, comment justement, quelles ont été les activités qui ont été mises en place pour Alex Potta? Quelles ont été la rééducation mise en place? Comment l'accompagnement s'est fait? Euh, je dirais donc, je parlerai, j'ai parlé de la clinique des Tamarins euh, euh, pour la marche, pour les tests, mais pour la parole, euh, c'est vrai que j'ai et, et, été, été pris en main par une orthophoniste, par une ergothérapie, mais c'est moi-même, en sortir de la clinique, euh, c'est moi-même qui me suis battu, euh, j'ai voulu m'en sortir. J'ai voulu m'en sortir. Je, je, sinon, je ne serais pas devant vous ce soir. Et encore une fois, pour parler de ça, euh, le chemin est encore long pour revenir à avant ce qui s'est passé il y a 4 ans, où il y a un moment où le corps ne pourra plus faire plus. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Euh, Certains médecins m'ont dit je pourrais pas faire plus. Certains médecins m'ont dit que on ne sait pas, on ne sait pas. Mais moi-même, je ne désespère pas de voir un jour, de voir retrouver la parole comme avant. Et c'est là, C'est l'autre défi que se oui. pose avec Potta aujourd'hui. Ah, c'est le premier défi, c'est la vie. C'est la vie. Euh, Voir mes enfants grandir, mes petits-enfants futurs grandir, c'est la vie. C'est la vie. Mais je suis vivant, mais au fond de moi, je reste quand même un homme euh, de communication. De communication, de transmission. Oui. De transmission. Et c'est inné chez moi de transmettre euh, quelque chose aux enfants, aux, aux élèves. Et je remercie des anciens élèves de la Saline, les anciens parents de la Saline, qui m'ont témoigné farouchement un soutien sans faille durant cette maladie. Ça vous a beaucoup, Ah oui, j'allais dire, boosté, ça vous a ah oui, oui, oui. vraiment Ah, aidé, je, motivé. je voudrais le remercier vivement et j'espère redevenir comme avant.
Alors, redevenir comme avant, c'est retrouver d'abord la parole. Oui. Est-ce que le corps a retrouvé sa motricité? Oui, pas complètement. Ouais. Je peux conduire, et je peux bouger, je peux pas encore courir. Mais je ne désespère pas du tout euh, à pouvoir recourir derrière un ballon et derrière un ballon de foot. Mais bon, c'est du domaine des possibles. Le domaine des possibles, mais il y a une chose aussi que je dis de temps en temps, que j'essaye d'expliquer, c'est que on a une maladie, Mm. quand on est cloué au lit, quand on ne peut plus bouger, Mm. quand on est Ah, vraiment, le corps ne répond plus à ce que le c'est cerveau a besoin, c'est là qu'on se rend compte oui, que la santé est un trésor. oui, oui, oui. Et c'est c'est bizarre. Euh, c'est la foi qui m'a boosté, qui m'a obligé à faire des efforts. C'est la foi. Sans Dieu, sans Dieu, je vous cacherai pas euh, que jusqu'à 30 ans, j'étais un incroyant total. Et, et c'est pour ça que je suis devant vous maintenant. C'est la foi qui m'oblige à, à surmonter des épreuves, à surmonter des difficultés. Et c'est, 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 c'est quelque chose d'extraordinaire. Voilà. Retrouver l'usage des bras, de la parole, de pouvoir se déplacer à nouveau. Oui. C'est là qu'on se rend compte à quel point c'est ce trésor-là qu'il faut protéger. Ah, c'est la santé. Euh, euh, vous voyez, les Réunionnais ont vécu ce week-end euh, un, un élan De générosité. de solidarité, Mm. de générosité en faveur du cancer. Mais et, euh, et c'est comme ça que les Réunionnais pourront s'en sortir, s'en sortir euh, se soigner, se soigner et c'est c'est- et vivre et vivre et vivre. C'est essentiel. On nous a donné la vie et maintenant on, on nous a offert la vie, mais maintenant il faut faire des efforts euh, encore et encore. C'est ce qu'il vous reste encore à faire des efforts. Ah, le temps, le temps n'hésite pas. Carpe diem. D'accord. En tout cas, Alex Lotta, merci pour cet échange parce que c'est vrai que ça va sans doute, pour ceux qui regardent Télécra et ceux qui vont regarder ce témoignage et ceux qui regarderont encore et encore, surtout sur les sites, verront la foi d'un homme qui, on ne sait pas d'où vous sortez, quelle a été l'épreuve, mais on sait en tout cas où est-ce que vous voulez aller. Merci à vous et Monsieur Radumboudou. Merci à Télé Carole. Et je prie beaucoup. Et Dans ce cas, je vous donne rendez-vous dans quelques temps, quand vous aurez envie de revenir, à pour nous dire où c'en était et si vous avez marqué un but de marcher football. conclu. Merci, M. Alex Potta. Merci à vous Merci. de nous avoir suivis. Merci.